Bienvenue à tous sur notre chaîne Helios 13. Ma famille, chers amis, chers internautes, notre vidéo d'hier, ça continue. Donc, la vidéo qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est la suite de la vidéo d'hier. Famille, entre Lady Sonia et puis Amon Chic, qui a commencé cette guerre pour qu'on arrive là où on est arrivé aujourd'hui, pour que les prophéties sortent. Si vous n'avez pas encore suivi notre vidéo précédente, allez suivre notre vidéo précédente du coach Amon Chic, là où il y avait une prophétie obscure sur le nom du coach Amon Chic. Alors, revenez ici pour cette vidéo, pour la suite de cette vidéo du hier. On vous accueille avec sourire. Si vous êtes nouveau ici, à la 2e minute, faites-vous abonner. Cliquez directement sur la cloche notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Voilà, on va vous présenter, vous allez écouter la vidéo du coach Amon Chic. Je repose encore la question. Entre Lady Sonia et puis le coach Amon Chic, qui a commencé cette guerre? Voici cette vidéo. Nos gros bisous à nos abonnés. On se retrouve tous ensemble qu'à la fin aux analyses d'Helios 13. Mais quand ça nous arrive à nous, est-ce que nous sommes capables de tenir le même discours après? Est-ce que nous serons capables de tenir le même discours après? Quand les autres se sont rassemblés, ils insultaient Lady Sonia, même pendant qu'il y avait le deuil. Les Congolais, tous les Rostes, les Makos, tout ça, et les Yaka, ils ont insulté Lady Sonia jusqu'à dans ses entrailles. Est-ce à quel moment Amon Chic est sorti pour les demander d'arrêter d'insulter Lady Sonia? Toi, tu es quelqu'un à chaque fois, à cause de toi, on insulte quelqu'un tout le temps, on la harcèle, on l'insulte, on la rabaisse. Tu penses dire que non, à un moment donné, arrêtez. Je pense que des deux côtés, chacun a ses responsabilités. Mais à un moment donné, c'est pas parce que tu as eu d'elle elle a eu d'elle que tout le monde doit se mettre à genoux parce qu'elle a eu d'elle. Elle a eu d'elle, c'est vrai. Mais avant qu'elle ait d'elle, il y a eu quoi qui s'est passé avant? Oui, il y a eu des incompréhensions entre les deux avant. Les modérateurs, arrêtez de faire descendre. Celui qui m'a fait descendre, je la vois mon Kounia Mama. Maintenant, si t'as un bonhomme, tu montes avec tes deux cornets. Si t'es une femme, monte avec tes deux ovaires ici. Kounia Mama, celui qui m'a descendu. Mais je voulais parler à la dame là. Toi, tu dis que ils ont insulté. Mais tu as vu coach Amon Chic quand il soutenir quelqu'un dans tout. Pourquoi vous me mutez? Pourquoi? Pourquoi vous me mutez? Pourquoi vous me mutez? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux pas comprendre? Coach Amon Chic a soutenir ces personnes. La parole est à moi. Laissez-moi parler, gâter après. Mais quand vous dites que non, c'est les mêmes paroles, vous répétez. Mais laissez-moi parler. Laissez-moi vous allez parler après. Vous venez juste de monter. Ça fait quelques mois que vous êtes montés. Nous sommes là depuis, nous attendons. Si vous voulez qu'on vous laisse parler de coach Amon, quand moi je vais descendre, je vous laisse parler. Allez. Si vous voulez, vous pouvez descendre. Quand vous commencez, on réplique là, c'est pour dire les Ivoiriens sont impolis, c'est ceci, c'est cela. Elle est en train de glorifier l'autre pour rabaisser l'autre. Ah, donc, moi, de ma soeur, vous allez insulter ma soeur, quoi. Vous glorifiez l'autre, elle est ceci, elle est cela. Quand Amon Chic a beaucoup de témoignages. Lady Sonia, là, c'est que tu parles, il n'y a jamais eu quelqu'un en train de témoigner de Lady Sonia. C'est quoi Amon Chic le contraire? Les gens même sont malades, ils sont cloués, ils viennent dire, ah, vraiment, merci. Après, des lives, là, je me suis retrouvé. Plusieurs personnes. Donc, ce que vous dites là, c'est faux, c'est archi faux. Voilà, quand Amon Chic là, c'est elle qui contrôle le game. J'ai dit, vous ne voulez pas comprendre. Mais vous allez comprendre. Je ne sais pas, vous avez quel problème, vous avez quel souci. Achakoli, tout ça c'est quoi? On parle de trucs ici, vous êtes là, quand je l'ai dit Sonia, c'est elle a le diplôme. Diplôme et puis quoi? Elle a diplôme, mais... Madame, écoute-moi ma chérie, écoute-moi. Quand Amon Chic, elle contrôle qui? Elle contrôle qui? Toi, c'est tout toi. Elle te contrôle toi. Tu descends, je te fais descendre, elle contrôle personne. TikTok n'est pas pour Amon Chic, d'accord? Si tu n'as rien à dire, tu restes en bas. Donc, la dernière personne qui monte, des fois, descend. Moi, ça m'est arrivé ici, je suis descendu plusieurs fois sans qu'on me fasse descendre. D'autres personnes aussi, je ne sais pas ce qui fait ça, mais ça arrive souvent ici, dans ce live, je ne sais pas pourquoi. S'il vous plaît, est-ce que je peux apporter une motion, s'il vous plaît? Moi, je vais parler 2 minutes. Non, en fait, c'est pas ça après, elle arrive, parce que j'ai fait descendre la fille, il y a quelqu'un qui a eu à me faire descendre. Donc, il ne faudra pas qu'on s'embrouille ici. Que personne ne fait descendre ici. Je voudrais apporter là, c'est tout le monde. Chacun est libre de donner son avis et elle dessus, elle reste en bas. Elle ne doit pas dire qu'Amon Chic, elle fait tout et fait ceci. Amon Chic, elle fait rien. Donc, on doit laisser la dire Sonia parce qu'Amon Chic, elle est quoi? Elle est la gouverneure de TikTok. On s'en fout d'Amon Chic.
J'aimerais apporter une motion. Je veux insister sur le fait, parce que il y a, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame qui avait dit non, elle supporte Lady Sonia parce que c'est ça, ils viennent du même pays. La Côte d'Ivoire et le Congo, on n'a pas de problème. Il faut que ça soit clair. La Côte d'Ivoire et le Congo n'ont pas de problème. Lady Sonia elle-même là, nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a des archives. Écrivez, gardez. Un jour, elle reviendra demander pardon au peuple ivoirien. Parce qu'elle nous a offensés. Elle reviendra demander pardon au peuple ivoirien. Maintenant, ceux qui s'acharnent à insulter les Ivoiriens là, quel visage vous aurez? Parce que quand on prend dans sa fanbase là, elle a plus d'abonnés ivoiriens. Quand on prend dans sa fanbase, si on veut être sectaire, on veut être communautaire, chacun veut suivre son compatriote. Je vous dis, je peux vous promettre que Lady Sonia n'aura pas beaucoup d'abonnés. Hein. Si c'est sur ce fait-là, vous voulez partir dans la xénophobie. Si vous voulez partir sur le fait de la xénophobie, nous les Ivoiriens, tout notre moyen, on reste derrière notre côte à monde chic. Et les abonnés ivoiriens qui sont derrière Lady Sonia se désabonnent. Et les gens de l'Afrique centrale restent derrière Lady Sonia. Je vous promets que parmi ces 3 millions d'abonnés, elle va descendre à 1 million d'abonnés, je vous promets. Nous sommes de grandes personnes, nous sommes des intellectuels, nous avons été tous à l'école. Ne cultivons pas la haine, ne cultivons pas la xénophobie. La Côte d'Ivoire et le Congo n'ont pas de problème. C'est certains fanatiques sur devant le Djali. Il s'agit de quelqu'un qui a déjà. Nous sommes tous humains et nous sommes africains. C'est pas parce que certains d'entre nous vivons, même chez les Blancs ici, ils respectent le Djali. Respectons, c'est tout le problème. Quand la dame finit d'enterrer sa mère, si vous voulez, allez-y même là où elle habite, fracassez-la, insultez-la, ça c'est votre droit. Mais là, nous sommes des êtres humains. Même les animaux s'inclinent devant le Djali. Vous allez voir un chien qui traverse en route en Afrique. Il y a un chiot qui est heurté par une voiture. Tu vas voir que le chien va s'arrêter devant la dépouille du chien là, à crier pour qu'on puisse lui venir en aide pour enlever le corps du chien qui est décédé là. Mais nous les humains, c'est quoi cette bassesse? Les réseaux sociaux nous font perdre la tête ou quoi? La dame est en deuil, elle est endeuillée. Hein? Laissez-la faire son deuil après là. Il s'est moqué du Djali, mais ça là, c'est son game avec Lop Gugu. Ça n'a rien à voir avec la situation dans laquelle nous sommes là. C'est carrément différent. C'est différent. Bob Lee Oui, Sonia, je vais parler un peu 2 minutes et je vais descendre. Ok, vas-y. Moi aussi, je constate que sur cette affaire, il y a quand même des prises de position à géométrie variable. Je suis d'accord que quand quelqu'un meurt, quand il y a le Djali, il ne faut pas se moquer de la dépôt de quelqu'un. Moi, j'ai été choqué d'entendre des histoires comme les karmas. D'accord? Il n'y a pas de problème. Mais quand Lady Sonia avait perdu son frère en Côte d'Ivoire là-bas, comme Akoso a dit, prends les os, les dépôts de ton frère, va là-bas avec. Personne n'est sorti pour s'indigner là-dessus. Ça date déjà depuis longtemps et ça, tout le monde le sait. Quand il y a des veillées sur TikTok ici où les gens sont lavés dans les veillées, c'est-à-dire que c'est des radeaux, mais des gens font des veillées, il n'y a personne qui sort pour dire quoi que ce soit. Maintenant, comme c'est Lady Sonia, qui indirectement, c'est-à-dire qu'on n'a même pas soutenu la personne qui s'était moquée de la dépouille de la monde chic, on est en train de vouloir la rattacher à ça. Alors qu'elle-même, quand elle est passée pour envoyer un lion à cette femme, c'était parce qu'il y avait marqué « Joyeux anniversaire », c'était le jour de son anniversaire. Comment vous faites pour coller... Oui, mais moi, là, laisse-moi. Laisse-moi, s'il te plaît. Comment vous faites, vous, parce que vous êtes comme vous êtes dans la détestation, dans la haine, vu que vous ne l'aimez pas, par définition, vous êtes en train de vouloir dire qu'elle soutient la personne qui a insulté la dépouille de l'autre. Alors qu'elle envoie le lion parce qu'on lui a dit joyeux anniversaire, en fait. Comment vous faites? Donc, c'est-à-dire que les gens font des bêtises, font des choses de leur côté. Vous rattachez ça à d'autres personnes qui n'ont rien demandé, en fait, déjà par définition. Comment vous faites? À côté de ça, vous lui accusez non seulement de ça,
Mais à côté de ça aussi, de l'autre côté, et moi je parle des deux côtés à chaque fois, pour essayer un peu d'équilibrer les choses, parce que là, si on se penche que d'un autre côté, ça ne tient pas en fait. Amand Chic a partagé la vidéo de Nice, a republié la photo de Nice, a envoyé des cadeaux à Nice. Ça, vous n'en parlez pas, parce que en fait, vu que ça vous arrange et que vous détestez l'autre, ça, vous n'en parlez pas. C'est quand même bizarre d'être à géométrie variable en fait. On peut détester quelqu'un, mais quand même, à ce point, dire que l'autre ne peut même plus boire de l'eau, elle peut même plus faire la vidéo, sa propre vidéo pour sauter, pour dire qu'elle était malade, qu'elle a guéri. Vous rattachez ça du fait qu'elle est en train de se réjouir de l'annonce de la mort de l'autre. Mais c'est grave. À un moment donné, il faut qu'on arrête de rattacher des choses en fait. Personne ne peut prouver qu'elle a fait ça pour se moquer de la mort de l'autre. Et personne, je dis bien personne, ne peut prouver que, même si vous lui portez plainte pour dire qu'elle a soutenu la personne qui s'est moquée de ma mère, donc condamnez-la. Il n'y a aucune juridiction qui va la condamner et ça ne sert strictement à rien. C'est juste de la haine vide, de la détestation en fait. On peut détester les gens, mais à un moment donné, il faut revenir à l'équilibre. Les deux font du buzz. Elles veulent être en tendance des vues. Et c'est nous qu'on utilise pour leur donner du grain à moudre. Si vous voulez vous offrir le scalp de cette femme, de Lady Sonia, franchement, faites-le avec des arguments qui soient cohérents et qui ne soient pas tout le temps du côté de la haine. Si vous voulez vous parader avec son estomac ici sur TikTok, à un moment donné, soyez cohérent avec vous-même. Vous l'avez accusé à tort qu'elle n'a jamais soutenu Glenn. Elle a sorti la preuve financière. Vous l'avez accusé de n'avoir pas jamais soutenu Glenn. Sa vidéo existe sur sa page. Les gens ont aussi les moyens et les raisons de pouvoir la défendre, ne fût-ce que par ces actions-là. Elle a beaucoup d'associations et tout le monde le sait. Tout le monde le sait, elle a aussi beaucoup d'associations et tout le monde voit ses actions aussi. Donc les gens qui pensent que c'est une femme pieuse, c'est une bonne coach, elle a fait des actions associatives, elle a soutenu Glenn, même s'il y a eu quelques dérapages, et je vous le concède, parce que l'homme n'est pas parfait. C'est ça dans notre communauté qui nous manque peut-être aussi quelque part. Et je m'inclus dessus. On a du mal à donner une nouvelle chance aux gens. On s'attarde sur des faits et on boucle, quel que soit tout ce que tu vas faire après, ben en fait, c'est 20. C'est 0 en fait. C'est multiplié par 0. Je trouve que c'est dur. C'est un peu trop dur. Donc pour toi, les deux coachs manipulent les abonnés alors? Ah bah oui, c'est ce que je dis. Ah bah oui, Kim. Parce que toi, l'autre, on republie la vidéo de Nice. Bah c'est pour faire quoi, Kim? Attends, la vidéo de Nice n'a pas le même caractère que la vidéo de... Oui, franchement, c'est pas le même. Oui, mais elle n'a pas republié la vidéo. Ouais, je termine juste. Elle a republié, elle n'a pas donné des cadeaux. Moi, je suis d'accord. Il y a eu des cadeaux aussi. Sur ton discours. Il y a eu des cadeaux, comment? Mais ce que j'aimerais souligner, c'est quoi? Est-ce que, au moment où Makosso l'a dit, c'est pas Amand Chic qui l'a dit, Amand Chic n'est pas sorti publiquement pour soutenir les propos de Makosso. Comme Estelle aussi qui a fait la vidéo, que l'éditionnaire n'est pas sorti tout simplement. Quand Makosso dit invective Lady Sonia à propos de la dépouille de son frère, il n'y a aucune preuve à ce que je sache, à moins que vous l'apportez, que Amand Chic a soutenu les dires de Makosso lorsqu'il a demandé à ce que qu'elle aille récupérer la dépouille de son frère. C'est pas ce que j'ai dit, moi, Navoula. J'ai dit qu'il y a eu une personne tierce qui a dit ça, mais on ne s'est pas indigné. Quand une personne tierce qui est SD, on s'indigne pour Lady Sonia, alors que ça n'a aucun... Moi, la question que j'aimerais te poser, pourquoi à ce moment-là, vous, qui avez suivi cette situation, qui êtes proche de Lady Sonia, vous ne vous êtes pas indigné? Pourquoi c'était aux autres de s'indigner à votre place? Pourquoi vous ne vous êtes pas indigné comme les autres s'indignent aujourd'hui quand ça les arrive à eux? Parce que c'est pas aux autres de s'indigner à votre place, comme... Non, moi, on s'est indigné. Peut-être qu'on n'avait pas la même couverture médiatique. Moi, j'étais pas aussi actif. Mais tout le monde s'est indigné, moi, Navoula. C'est juste que ça n'est toujours pas arrivé à tes oreilles, mais tout le monde s'est indigné, moi, Navoula, à l'époque. Est-ce que c'est de la faute d'Amand Chic, le fait que votre indignation n'ait pas pris, on va dire, le même caractère médiatique que l'indignation des autres aujourd'hui? Non, c'est pas ce que je dis, moi, Navoula. Je n'accuse pas Amand Chic de ne pas avoir soutenu ou dénoncé. Moi, je m'adresse aux gens qui disent que
qui rattache la sortie d'une personne tierce à Lady Sonia. De la même façon qu'à l'époque, c'était en fait. La riposte, frérot, à la différence des sorties que tu viens de citer, la sortie de SD a été soutenue publiquement par Lady Sonia. Comment? Ce qui est une erreur fatale. Comment elle a republié la vidéo? Hein? Elle a republié la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu dis lorsqu'au lendemain, prenons le contexte qui est très simple. Lorsqu'au lendemain, par exemple, toi aujourd'hui, par rapport à ton éducation, il y a certaines choses que tu ne peux pas tolérer ou que tu ne peux pas accepter. Imaginons moi, au nom de la riposte, je viens du Shingamano Mouladama Mazeno. Je suis proche de la riposte, de la riposte. J'insulte tout le monde Moulama, ou même si tu as perdu ta maman, tu as défendu maman, mais Moulama. Le lendemain, c'est ton anniversaire, tu viens, tu me donnes des cadeaux. L'opinion va le prendre comment? L'opinion, c'est que de toute façon, les gens qui n'aiment pas cette femme vont rattacher. Celles qui l'aiment n'y verront aucun problème. Puisque là, le live, en l'occurrence, le live n'était pas titré à Lady Sonia ou quoi que ce soit. C'était l'anniversaire de Lady Sonia et Lady Sonia a envoyé un cadeau uniquement dans ce cadre-là. C'est vous qui en faites des rattachements malsains pour pouvoir lui mettre à charge ce qu'elle n'a jamais demandé ou ce qu'elle n'a jamais supposé. Les gens font ce qu'ils veulent sur Internet, moi, dans vous là. La réponse. C'est pas à elle de faire l'éducation des gens. Ni à Amanchik, d'ailleurs. Personne n'est en train de réduire le droit de qui que ce soit. On est quand même. Non, c'est ce que vous êtes tenté de faire pour la déstabiliser. Alors qu'il n'y a aucune preuve, rien, c'est vide, en fait. C'est vide. On est dans une situation où il y a un contexte. Il y a un contexte. Tu es d'accord avec moi qu'il y a un contexte qui est là. Moi, je viens. Attends, je dis des propos en ton nom qui sont en train de créer un préjudice sur toi. Est-ce qu'aussitôt je veux venir te récompenser compte tenu de la situation? Là, on a un caractère moral qui est là, pas un caractère de droit pour dire qu'il faut un lien de preuve direct, mais au niveau de la morale. La régression morale des Bantous, des Noirs sur TikTok, elle est à géométrie variable. C'est quand ça les arrange. C'est quand ça m'arrange parce que j'aime. C'est quand ça ne m'arrange pas parce que j'aime pas. Tout est rattaché. Ce n'est qu'une question de prédisposition à penser des gens sur leur attitude dans leur tête. Quand tu détestes pas la personne, quand tu détestes une personne foncièrement, forcément tu vas lui trouver des raisons pour pouvoir lui mettre des choses à charge. C'est ça en fait. Ça c'est la réalité des faits de la situation là. Et nous le savons. Si c'était toi, t'allais faire la même chose que Lady Sonia a eu à faire compte tenu de ce qui se passait sur la toile. Moi, je te vois venir, mon frère. Tu sais, toi-même, tu as si battu là-bas. Là. Je te vois venir, mon frère. Mais tu sais quoi? Laissez la dame là tranquille. Dans la vie, là, chacun de nous a sa chance. Et comme tu l'avais dit au début, chacun de nous a sa mission sur cette terre. Mon bonheur qui est à côté de toi, là. Où ça est? Oui, c'est mon bonheur, il y a quoi? Mon bonheur, là, elle est toujours avec moi ici. Bah oui. Ah, d'accord. Okay. Bah oui. Okay. Moi, parfois, c'est pas que je suis occupée. Parfois, je ne monte pas. Parfois, je veux monter, mais je suis occupée. Et aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de monter. C'est pour ça que je m'exprime. Pour dire que, bon, quand tu dis, tu ne parlais pas de... Est-ce que tu sais que les brebis écoutent la voix du vrai berger? Dans cette affaire, ce n'est qu'une question de subjectivité. Il n'y a pas de faute caractérisée d'un point de vue juridique. Donc le reste n'est que subjectivité. On ne peut pas prendre notre propre objectivité pour argent comptant qui doit constituer une base de décision pour tout le monde. Ce que moi je considère que c'est une faute, ce que toi tu considères que c'est une faute à son niveau, une faute de défense, d'autres personnes considèrent que non, puisqu'il n'y a aucun lien direct entre la personne tierce qui a fait une vidéo et le moment où elle a envoyé un cadeau, parce que ce n'était qu'une au moment de un live qui était uniquement axé sur son anniversaire. Donc on ne peut rien prouver, même indirectement, à moins de faire des raccourcis moraux à sens unique. Dans ce cas, moi, là, je termine. Je te réponds juste après, je termine. Je pas juste pour te répondre. Je passe juste un message à quelqu'un. Je passe un message à quelqu'un. Lise de Corbeil. Si tu continues, tu vois le gros nez que tu as là. J'ai les photos de ton mari, ta photo à toi, les photos de tes enfants.
Si tu veux pas te retrouver comme une conne ici sur la toile, continue d'écrire des bêtises. J'ai remarqué que tu as eu l'habitude de me taguer et de raconter des bêtises. Puisque tu as le courage de raconter des bêtises, je vais te montrer qu'on ne s'attaque pas à n'importe qui ici sur la toile. Mais si tu veux retrouver ton adresse, si tu veux retrouver ton adresse sur la toile, ton gros nez sur la toile, ici, continue à raconter des bêtises, je vais débarquer chez toi, te connais, toi et ton mari, et toi y compris. Merci. Je parle de Lise de Corbeil, comme celle qui a le gros visage et le gros nez. Attends une minute. Président Moana vous la laisse. On est, les gens qui sont en commentaire, ne croyez pas que c'est une bataille ou un truc. Il n'y a rien. Hein. On se connaît. Hein. Moana Voula, sa famille et la mienne, ils sont à peine à 5 km au Congo. Donc voilà, on échange juste parce que dans la communauté, c'est comme ça. On a des avis contraires. On est obligé d'échanger. Attends, je termine juste. Voilà, vous l'avez oublié quand même. Je termine juste. Ensuite, Sonia. Je vais juste chuter. Après, je vais vous laisser. Donc, vous va vous Sarah, avec moi. Non, président, laisse ça. Laisse-la, s'il te plaît. Je vais juste dire ceci pour terminer. J'ai retracé son compte, j'ai retrouvé toutes ses informations personnelles. Donc, je débarque, j'ai toi, ton mari, continue de venir m'écrire en privé. Laisse-la, président. En fait, c'est ça le problème. C'est à qui la parole. Elle pouvait se cacher parce qu'elle avait un compte privé. Non, il faut l'avoir à la bouche. Franchement, les gens aussi, si vous avez des avis, montez, donnez vos avis. Et c'est pas la guerre, hein, c'est pas un truc que vous allez donner vos organes, votre âme. Ayez du supportez en bas, s'il vous plaît. Moi, je vais juste chuter en disant que si l'on peut considérer que Denis Sonia a fait des fautes, a commis des fautes en tout cas, et donc, ça veut dire que de l'autre côté aussi, je pense qu'il doit de façon réciproque faire la même chose. Parce que je pense que quand on est en deuil aussi, comme la coach Amonchik, peut-être qu'elle devrait se réserver aussi d'éviter de republier, d'envoyer des cadeaux aussi. Voilà, aux gens qui la soutiennent, qui de facto dénigre l'autre aussi. Donc on peut se renvoyer cette balle des deux côtés en fait, de tous les côtés, parce que finalement tout le monde, on peut reprocher tout à tout le monde. Maintenant les Congolais qui sont dans la détestation, dans la haine, les gens qui sont dans la haine sans argument, qui sont incapables de discuter, de monter, discuter, qui sont en boucle pour détester quelqu'un, qui sont incapables de faire une phrase correcte, on va vous apprendre. On va vous dire la vérité. Votre pays est en train de souffrir là-bas. Vous accusez une femme de faire des choses dans votre pays. Votre président, ce poussé démarré qui est au pouvoir bientôt un demi-siècle, n'a jamais rien foutu. Vous ne foutez rien là-bas. Vous ne foutez rien. Vous demandez à une femme... Comment? Tu ne les verras pas faire des lives là-dessus. Exactement. Ils sont toujours en boucle. Là, on en parle, hein. Nous tous on perd du temps, on se tire dessus, mais demain on va se reparler, on se connaît. Mais vous êtes en boucle. Oui, tu vas parler, ma soeur, bientôt. Donc, faites le nécessaire, n'attendez pas que les blogueurs, d'abord, vous ne soutenez pas les blogueurs, vous ne soutenez pas même vos artistes qui font des piacs là-bas, vous êtes incapables d'acheter les tickets, mais vous lui poussez à bout à cette femme de faire des choses dans votre pays. Elle a fait beaucoup de choses aussi d'un point de vue associatif. Les gens aussi peuvent considérer que c'est suffisant. Les gens aussi peuvent considérer que c'est suffisant pour être défendue en tant que Congolaise. Même si elle a commis des dérapages sur l'affaire Roga, et je vous le concède, mais laissons-lui le temps aussi d'avancer, de se remettre en question. Même si peut-être que l'avenir nous dira que on a eu tort de lui concéder ça et que finalement elle n'a pas changé ou finalement c'est du bis répétita dans 2 ans. Les gens qui profitent. Les gens qui profitent de l'occasion pour croire qu'ils sont les plus intelligents ou les plus sages, ça me fait rire.
Ça montre une fois de plus ma puissance. Écoutez bien. Hein? Mon efficacité. Écoutez bien. Et même, malgré comment, tu peux pas. Tu m'arrives pas à la cheville, ma petite. Moi, je suis ton cauchemar. Voilà, je suis ton cauchemar. Tu sais, je suis ta patronne. Même à terre, tu ne m'arrives pas à la cheville. Donc, ce que tu fais là, c'est rien du tout. Tu me connais, on se connaît. Je suis ton cauchemar. Je suis ton médicament Nivaquine, tu sais. Donc, ce que tu es en train de faire là, tu te fatigues. Dieu est quitté de ton côté. Tu as montré ton vrai visage. Donc, c'est fini. Tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Et tu demandes de plus en plus ton mauvais cœur. Tu demandes de plus en plus la haine que tu as. Mais tu peux pas. Je suis ta patronne. Tu vois un peu le truc. Tu m'avais bloqué. Depuis très longtemps, tu m'avais bloqué. Pourquoi tu m'as débloqué? Tu m'as débloqué pourquoi? Pour voir ce qui se passe sur mon TikTok, pour voir les attaques, pour voir si j'ai perdu mon TikTok, pour voir si mes abonnés ont diminué. En fait, tu m'as débloqué pour voir ce qui se passe. Mais tu vois que c'est toujours le haut niveau. Faut te calmer. Je ne suis pas ta camarade. Tu comprends? Voilà. Tu vas profiter de l'occasion. Tout le monde voit, tout le monde est un cerveau. On voit. C'est trop facile. You are ridicule, ok? Bon, il y a débat. Non, mais c'est vrai que la coach, là, dit Sonia ne l'atteint pas la cheville. Je vous le disais. Bon, Madame Anne, d'où SD avait mis son poste là, avec ses propres mots. Même par terre. Mais qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Écoutez encore. Les gens qui profitent. Les gens qui profitent de l'occasion. Pourquoi qu'ils sont les plus intelligents ou les plus sages, ça me fait rire. Ça me fait très rire. Ça montre une fois de plus ma puissance, mon efficacité. Et même, malgré comment, tu peux pas. Tu m'arrives pas à la cheville, ma petite. Moi, je suis ton cauchemar. Voilà, je suis ton cauchemar. Tu sais, je suis ta patronne. Même à terre, tu ne m'arrives pas à la cheville. Donc, ce que tu fais là, c'est rien du tout. Tu me connais, on se connaît. Je suis ton cauchemar. Je suis ton médicament Nivaquine, tu sais. Ce que tu es en train de faire là, tu te fatigues. Déjà que le français n'est pas bien constitué. Quand je l'écoute, excuse-moi ma fille, ça me fait... Ce sont des trucs même à ne même pas tout le temps répéter. Parce que comme je vous le dis, cette femme-là, je ne la regarde pas. Maman Anne, excusez-moi, il faut qu'on l'écoute. Vu peut-être vous avez écouté ça, mais j'ai comme l'impression, certaines personnes ne comprennent pas, ou ils font semblant de comprendre Maman Anne. Tu sais, aujourd'hui, j'ai même vu les gens de ma communauté écrire dans les commentaires, on ne se moque pas d'une mort. J'ai envie de dire, vous êtes des imbéciles, allez vous faire foutre. Parce que vous, je vous ai jamais vu commenter chez Lady Sonia, je vous ai jamais vu liker ses vidéos. Quand je parle de Lady Sonia, sortez de ma page et désabonnez-vous. Si vous avez mes numéros de téléphone, bloquez-moi. Fait d'accord. Il y a eu une maladresse, ok.
Mais en fait, ce que moi, je n'arrive pas à comprendre, c'est que on est en train de prôner, en fait, une paix. On est en train de prôner, comment dire, on est en train de dire que oui, il y a certaines personnes qui sont en train de défendre par pur fanatisme, etc., nationalisme, etc. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que ceux qui étaient contre la coach Lady Sonia en soi, je respecte et je comprends votre position. Vous n'êtes pas obligé, en fait, de prendre position en soi. Mais moi, ce qui m'a dérangé, c'est que moi-même, je montais sur les lives des panels de Corolet. Donc, en fait, pour Corolet, j'ai plusieurs fois eu à échanger avec lui. Je montais sur ses panels, je partageais ses lives, je faisais des live match avec lui. Bref. Mais quand j'ai vu que, moi, Namvoula, personnellement, hein, oui. Voilà, moi je pense que, toi aussi, je pense qu'il y a des moments où tu t'es retrouvé dans certaines sauces. On appelle ça le bango pété en français parce que c'est Yamakambo Eleki. Mais en tant que mobile, on comprend que les oppressions, moi, comme casse harcèlement, tu comprends? Et là, qu'on a compris, en fait, c'est que, ok, na live, moi, presque 2000 personnes, bah, vendent na live, bango. Bah, fingi, moi, tiana, même sur l'ingaka été. Même si à sali sortité ou je sais pas, à cautionner, je sais pas, en tout cas tout ce que je peux comprendre ton avis. Mais moi Namvoula, logiquement toi aussi de ton côté, t'aurais pas dû rester là. Parce qu'en fait, et là on a à comprendre et nazo on sait que en faisant ça, bah toi en fait, ils se croient maintenant tout permis. Ils se croient tout permis et ils se disent que étant donné que il y a Bissomoko, bah Kekuna, bah Yoki, ma finga, bah sali leur côté. Ça veut dire qu'ils vont encore rajouter la dose. Et indirectement, madame, voilà ce qui se passe, c'est quoi, mon frère? C'est que vous êtes en train, en fait, d'alimenter ces personnes-là qui sont fous. Parce que il y a des personnes qui sont fous, hein, qui aiment harceler, hein. Vous savez, je pense que vous le savez, ça. Il y a des personnes qui aiment harceler. Ils passent leur temps que harceler. Donc, en fait, si ma casse, il y a qu'au sale encore plus. Mais moi, quand je suis allée regarder les posts de la coach Armonchic, sous ces posts, il n'y a pas d'acharnement, comme sous les posts de la coach Lady Sonia. C'est pas pareil. Cette femme-là, qu'on le veuille ou non, elle est en train de subir un harcèlement grave. Et qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, oui, c'est vrai, elle a ses fautes. Oui, c'est vrai, nul n'est parfait. On a tous nos défauts. Par exemple, toi, moi, on vous l'attend au finga bateau. Avec ton bon français. Moi, je sais que tu es pour toi bon dans ça. Mais quand tu commences à laver quelqu'un, tu sais que des fois, ça peut piquer. Mais moi, je te supporte comme ça. Mais papa, franchement, pour moi, là, le trop, c'était ça. Les lives de Corolet. Que tu puisses monter. Mais Cheikh Glenn, histoire, on a te léqué là qui dit à te loba qui dit à Ndeko. Non, justement, moi, Nachine. Oh, t'inquiète. Il faut qu'on s'en sango, il y a tout les cafés. Non, la linga là, non, dis là. Moi, Nachine. Parce que ma commentaire à l'air, kakabongo, bah, comme il faut appliquer. Attends. Moi, je comprends, c'est ton instinct de femme qui te pousse à dire ça. C'est pas la raison qui te pousse à dire ça. Bon, si. Parce que, attends, je comprends que c'est ton instinct de femme qui te pousse à dire ça. T'es pas plutôt raisonnable, mais fanatique sur ce point-là. Parce que moi, personnellement, j'ai intervenu au nom de la liberté d'expression parce que j'estime qu'il n'y a aucun conflit entre la communauté ivoirienne et congolaise. En même temps, tu retrouves des Congolais qui sont en train de trouver des arguments pour défendre Armonchic. Il y a des Ivoiriens qui font la même chose du côté de Lady Sonia. Et ça, personne ne s'exprime là-dessus. Donc, il faut quand même revenir à la raison, ma sœur. Et moi, j'avais évoqué sur ce live les raisons qui m'ont poussé à ne pas soutenir cette dame. Nous cracher sur le visage quelques mois auparavant qu'elle ne devait rien à la communauté congolaise. Moi, c'est quelque chose que j'ai gardé au fond de moi. Et la méchanceté qu'elle a eu à avoir vis-à-vis de certaines sœurs de la communauté, ça, je l'ai gardé au fond de moi. Elle ne doit rien au Congo. Ça, pour moi, en tant que quelqu'un qui est investi dans la communauté, j'ai gardé pour moi et j'ai réagi en tant que bon communautaire. Elle nous l'a dit une fois, je ne dois rien. C'est la Côte d'Ivoire qui a fait de moi la femme que je suis devenu. Et pourquoi aujourd'hui, lorsqu'elle se retrouve dans des histoires, automatiquement, nous la devons la naïveté.
C'est sur ces éléments-là que j'ai jugé bon de ne pas la soutenir. Et ça, c'est mon opinion. Il faut plutôt l'accepter et tolérer mon opinion. En même temps que vous tolérez l'opinion de certains Ivoiriens qui sont pour les dissonner. Ah oui, mais c'est ce que je ne refute en moi ton opinion, mon Namboula, je t'ai bien dit. Je respecte ton opinion, mais le problème c'est que indirectement, en fait, lorsque tu donnes ton opinion, et c'est comme je te dis, hein, ton opinion, je le respecte, et chacun a son opinion. Mais quand tu donnes ton opinion à ce moment-là, à l'instant T, ne penses-tu pas que ça vient rajouter et pimenter encore? Mais ça vient rajouter quoi? Attends, imaginons. Excuse-moi, pourquoi ça devrait pimenter, vu que c'est mon Namboula, ça doit pimenter? Non, c'est pas parce que je ne suis pas de l'autre côté. Attention, Déby, en principe, moi, ce que j'ai remarqué, attention, Déby, je ne dis pas que c'est que mon Namboula. Si j'étais pour les Dissoniens, attends, Chic, il faut quand même se dire des vérités. Si j'avais défendu les Dissoniens, la rhétorique n'allait pas être la même. Tout le monde allait applaudir. En fait, non, justement, moi. Alors, voilà, je pense que les gens, tu me comprends pas. C'est que j'essaie de te fallait te mettre d'autres personnes à dos aussi. La riposte à moi, personnellement, très franchement, personnellement, il y a moins de personnes qui m'ont reproché ça. J'ai plutôt reçu plus de soutien et moins de reprobation. Il y a moins de personnes qui m'ont reproché ce comportement d'aller m'exprimer chez Corolet, qui, à mon sens, est plutôt un live africain et non ivoirien, parce que c'est un live qui réunit la communauté africaine. Chez Corolet, c'est pas la première fois que je me retrouve là-bas. On s'est retrouvés sur les lives de Corolet pour plusieurs situations dans notre communauté qu'on a ramené là-bas et même dans la communauté africaine. Donc, quand vous réduisez les lives de Corolet comme étant des lives ivoiriens, hostiles à la communauté congolaise, là, je suis pas d'accord. Mais supposons que je partais là-bas pour défendre les Dissoniens, la rhétorique allait être autre. Mais puisque mon intervention a eu des effets néfastes sur votre prise de position, je comprends votre frustration. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Comme on dit toujours, un très bon retour appartient qu'à nos abonnés, à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Bon retour aussi aux guetteurs et à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Voilà, si vous êtes ici pour votre toute première fois, c'est vous là qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13 et cliquer directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Voilà. Bref, bon retour à tous. On vient de suivre, j'ai dit que ouais, Africain est trop fort. Il y a même un adage qui dit que prends un seul grain de maïs, donne à un Africain et tu vas récolter tout un champ. Mais si tu prends un grain pourri et tu donnes ça à un Africain, l'Africain ne va pas vérifier que c'est pourri. L'Africain va faire de façon que cette graine produise encore des graines pourries. C'est ce qu'on est en train de voir dans cette histoire du coach Amon Chic et puis coach Lady Sonia. C'est vraiment honteux. Nous sommes tous des Africains. C'est devenu un live de descendre les gens ne peuvent même pas parler. Si tu dis coach Amon Chic, on te fait descendre. Si c'est pas pour Lady Sonia, on te fait descendre. Et c'est mélangé tous. Et cette guerre s'est causée à partir des abonnés, du coach Lady Sonia et puis à partir du coach Amon Chic. C'est eux qui font leurs analyses et c'est eux qui organisent de lives pour rabaisser l'autre et puis soulever l'autre. Comme dans ces lives ici, ça a été un live qui a été, on peut dire qui est un live qui a été mix entre les abonnés de Lady Sonia et puis les abonnés du coach Amon Chic. Mais les propriétaires de panel, moi j'espère que, et je trouve qu'ils sont pour le coach Amon Chic. C'est pour cela qu'ils descendaient les abonnés de Lady Sonia. Alors je vous pose encore une question. Cette question que j'avais posée au commencement de ces lives. J'ai dit, entre Lady Sonia et puis la coach Amon Chic, qui a les allumettes, qui a mis le feu dans le village qu'on voit aujourd'hui, qui a produit ce feu qui est en train de brûler toute l'Afrique, hein? Qui a produit ça? Alors, je vous laisse les comment section. Quant à moi, j'ai compati avec j'ai compati avec plutôt le coach Amon Chic pour sa perte de sa maman. Alors, quand il y a le Djali, on compatit, on laisse tous les armes et puis on va ramasser nos armes après les Djali. Donc voilà. Et
on est tous mélangés dans cette histoire. Si vous avez quelques avis à donner, ou bien si vous avez de preuves, des cas contraires, qui a commencé ces guerres, nous sommes là. Vous pouvez nous donner vos avis dans les comment section. Pour jusqu'ici, pour aujourd'hui, on vous remercie justement d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes nouveau ici dans ces chaînes, Elios 13, faites-vous abonner avant de sortir complètement sur YouTube. Cliquez directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Jusqu'ici, que vos gros bisous. Et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.